courant de ce mois. Voilà pourquoi nous vous disons shalom au nom de Jésus. Nous vous disons shalom au nom de Jésus. Bien-aimés, comme d'habitude, vous le savez, chaque mois nous sommes gouvernés par une pensée positive de notre Seigneur et qui nous accompagne afin que par elle, nous puissions triompher de tout ce qui est de ce monde. Parce que c'est sa parole seule qui demeurera éternellement. Et même notre Dieu est inférieur à sa parole. Alléluia. Alors ce mois, nous allons marcher autour d'un thème que Dieu nous a donné, un thème bon, un thème bien, un thème béni de notre Dieu. Ce thème est tiré du livre de Genèse chapitre 44. Genèse chapitre 44, le verset 4e. Nous allons le lire dans la version Les Semeurs. Genèse chapitre 44. Genèse chapitre 44, le verset 4. Genèse chapitre 44, verset 4, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Il venait de quitter la ville et n'en était pas encore bien loin quand Joseph dit à son intendant, « Va, poursuis ces gens. Quand tu les auras rejoints, tu leur demanderas, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ?» Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Je vais encore le relire pendant qu'on nous prépare 3 Jean verset 11. 3 Jean verset 11, c'est-à-dire 3 Jean chapitre 1er, le verset 11e. Je vais le lire dans la version Louis II, ce qu'on venait de nous lire ici, au nom de Jésus. Afin que vous puissiez bien cerner ce que le Seigneur veut que nous puissions dire ce matin. Genèse chapitre 44, le verset 4, au nom de Jésus, je le lis. Ils étaient sortis de la ville, ils n'en étaient guère éloignés, lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Lève-toi, poursuis ces gens. » Et le thème qui va gouverner ces mois, dans le nom de Jésus-Christ. 3 Jean chapitre 1er, verset 11. 3 Jean chapitre 1er, 11e verset, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Cher ami, n'imite pas le mal, Alléluia. mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu. Amen. Amen, amen. Dans la version Louis II, il est écrit, « Bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Alléluia. Bien-aimés, ce matin ou ce mois, nous allons marcher avec l'unique parole que le Seigneur nous a donnée, qui est tirée du livre de Genèse chapitre 44, le verset 4. Il s'agit de l'histoire d'un homme qui a vécu le mal dans sa vie. Il s'agit de l'histoire d'un homme qui a passé des moments difficiles. Cet homme s'appelle... Lorsque Joseph arrive, commence à vouloir marcher dans sa destinée, le diable s'est incarné au travers de ses propres frères et a commencé à lui faire tellement mal. Vous connaissez l'histoire de cet homme. Cet homme s'est retrouvé tour à tour vendu, jeté dans le puits, troublé. Cet homme s'est retrouvé en train de vivre une vie extrêmement compliquée et difficile, jusqu'au temps où il est arrivé à régner. Et quand il est arrivé à régner, sachant que sa famille avait déjà tout oublié de lui, voici l'événement qui se passe autour de lui. C'est une histoire que lui-même est en train de monter. Mais cette histoire va nous enseigner et va nous permettre de marcher au courant de ces mois. Afin que par cette histoire, nous sachions tirer profit de la vie que le Seigneur donne dans sa parole. C'est vrai. Il se peut que dans votre vie, vous passiez des moments de dispute, de trahison, de compromis, d'incompréhension, des habits, de frictions. Il se peut que viendra vers vous des troubles de vos propres frères, de votre propre famille. Il se peut que dans le couple, vous puissiez passer des moments très compliqués. Et de tout cela, il se peut que vous puissiez vous poser la question, mais comment l'ami d'aujourd'hui ou l'ami d'hier est devenu mon ennemi? Alléluia. Il s'agissait de cette histoire de cet homme que nous appelons Joseph, qui malheureusement est sorti d'une famille des
enfants de Dieu, une famille bénie, mais malheureusement dans cette famille-là où il était sorti, le diable s'est incarné pour que la jalousie commence à naître. De cette jalousie qui naissait a fait que cet homme s'est retrouvé très loin de sa famille. Je voudrais ensemble avec vous étudier 3 ou 6 grandes leçons qui sont les 6 grandes prophéties qui vont accompagner ou gouverner ces mois. Et si vous vous conformez par rapport à cette parole, vous verrez la bénédiction que le Seigneur a préparée pour nous. Alléluia. C'est que lorsque vous lisez dans le passage de 3 Jean, chapitre 1er, le verset 11e, la Bible dit « N'imitez pas le mal ». Alléluia. C'est-à-dire qu'il peut arriver dans un moment de vie, de votre vie, vous puissiez commencer à imiter des choses qui sont ignobles, des choses mauvaises, des choses maléfiques, afin de le rendre aux autres. Il se peut que dans votre vie, à cause des disputes, à cause des querelles, à cause de multiples incompréhensions, des trahisons, des abus, des frictions qui se sont élevées autour de vous, que vous soyez maintenant animés non pas par un esprit d'amour, mais par un esprit de haine, afin que lorsque vous voulez bondir ou rebondir dans votre gloire, vous ne partiez pas avec un cœur plein d'amour, mais vous partez avec un cœur plein de haine pour que vous puissiez le rendre à autrui. La Bible ne nous enseigne pas comme ça. La Bible ne nous enseigne pas à rendre le mal pour le mal. Mais la Bible nous enseigne à imiter le bien et à faire ce qui est bien. Vous pouvez vous poser la question de savoir, mais c'est quoi un ennemi? Pour que le Seigneur, lorsqu'il parle par la bouche de son serviteur Joseph, il donne l'ordre à son intendant en disant ceci, lève-toi. Lève-toi et poursuis ces gens. Mais qui étaient ces gens? Pourquoi ces gens on les qualifiait de mauvais? Parce que ces gens, il a donné l'ordre à son intendant en lui leur disant, lorsque tu vas les atteindre, pose-les la question de savoir, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Alléluia. Il se peut que vous puissiez être là en train de rendre le mal pour le bien. Et pendant que vous le faites, vous croyez que vous êtes en train de rendre le bien pour le bien. Or, vous êtes en train de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Une personne hostile, c'est une personne qui est en train de chercher à vous nuire. Cette personne-là est définie comme étant un ennemi. Alléluia. Une personne hostile, c'est une personne qui est gouvernée par la haine. Et cette haine peut être une haine qui est dans une personne ou dans plusieurs personnes dirigées contre une personne afin de le nuire. C'est que dans la famille de Jacob, il y avait un groupe de gens qui étaient animés de la haine vis-à-vis de leur propre frère et qui en étaient arrivés au point de lui faire du mal jusqu'au point de vouloir l'enlever la vie, ni était la compréhension ou la discussion qui s'en était coulée afin qu'on le vende. Alléluia. Il se peut que tu sois celui-là qui en a subi toute ta vie et tu as subi tellement de fracas de ta vie qui font qu'aujourd'hui, lorsque tu penses à ces événements, l'unique pensée qui te vient à cœur, c'est de rendre le mal pour le mal. Ce soir ou ce matin, je suis en train de te dire, le Seigneur me dit de te dire, n'imite pas le mal, ne rends pas le mal. Alléluia. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois poursuivre. Mais poursuivre qui et pourquoi et pour la faire quoi? C'est vrai. Lorsque vous lirez dans le livre de Lévitique, chapitre 26, il a été donné l'ordre aux enfants d'Israël de poursuivre l'ennemi et de les dévaster et de les ruiner. Alléluia. Ça, c'était dans les Lévitiques. Mais l'ordre qui nous a été donné pour ce mois, c'est un ordre qui nous est donné non pas seulement de nous asseoir, mais de nous lever. La première des choses, vous devez comprendre, quand Dieu dit « lève-toi », quelle est l'attitude que nous devrions prendre? Il se peut que toi, tu es assis sur la haine. Il se peut que toi, tu es assis sur la jalousie. Il se peut que tu es assis sur l'amertume, sur les rancœurs, sur tout ce qui est mauvais qui est en train de ronger ton cœur. Et ce matin, Dieu me dit de te dire, lève-toi. Les peuples qui étaient assis dans les ténèbres, Zabulon et Nephtali, ce n'étaient pas des peuples qui étaient assis dans la lumière, mais c'était des peuples qui étaient assis dans les ténèbres. Mais les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est l'ensemble de tout ce qui s'oppose à la lumière. C'est l'ensemble de tout ce qui s'oppose à la vérité. C'est l'ensemble de tout ce qui s'oppose à tout ce qui est droit, à tout ce qui est juste. Il se peut que tu sois assis dans ces choses, pendant que Dieu t'a qualifié à des choses qui sont formidables, à des choses qui sont merveilleuses, à des choses qui sont bien, mais pas
parce que ton attitude de cœur, c'est cette attitude de cœur qui te fait asseoir, non pas par la bonté, dans la longanimité, dans la joie, dans la tempérance, dans la douceur, dans l'amour, mais tu es assis dans des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Tu risques de passer à côté de la grande bénédiction que le Seigneur a préparée pour toi. Alléluia. 6 personnes m'ont inspiré, afin que je sois capable d'étudier quelle était l'attitude qu'un chrétien doit apprendre à répondre lorsque la situation de la haine est en train de se manifester autour de lui. Parce que nous avons été enseignés par le maître des maîtres, qui s'appelle Jésus. Mais avant Jésus, il y a eu plusieurs personnes qui ont subi les mêmes choses que toi tu es en train de subir aujourd'hui. Nous voulons, par cet exemple, étudier ces genres de personnes pour comprendre comment est-ce que nous pouvons sortir du mal afin de nous asseoir dans la lumière. Nous voulons, au travers de cet enseignement, où Dieu dit, lève-toi et poursuis ces gens. Joseph n'était pas en train de le poursuivre pour les faire du mal, mais Joseph était en train de le poursuivre afin de les faire raisonner sur le mal qu'ils étaient en train de lui rendre, pour qu'ensemble, ils parviennent à conclure et à sortir de cette situation. Parce qu'ils avaient déjà oublié. La plupart des gens qui font le mal aux autres, ils oublient facilement. Mais celui qui encaisse le mal a du mal à oublier. C'est comme ça que l'enseignement n'est pas dirigé vers celui qui fait le mal, mais vers celui qui a encaissé. Parce que le manque de pardon, l'amertume détruit, enlève la grâce, ce qui est sur ta tête, et t'empêche d'atteindre la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a l'histoire de cet homme. Lorsque vous lirez dans la Bible, vous allez comprendre que lorsque nous commençons dans tout ce qui s'appelle la genèse de notre Bible, vous allez comprendre qu'Abraham, qui est le père de notre foi, celui-là que nous prenons comme ancêtre, a vécu la même chose. Alléluia. Cet homme est parti des Chaldées. Lorsqu'il part des Chaldées, il part, Dieu lui fait cet appel à lui et à lui seul. Dieu lui fait l'appel à lui et à lui seul. Mais lorsqu'il part, il prend son évêque qui s'appelle Lot. Il s'amène avec Lot. Et lorsqu'ils arrivent dans le pays de bonheur que le Seigneur leur avait destiné, bien aimé, vous allez comprendre, il va commencer à s'élever dans le cœur de cet homme qui s'appelle Lot pour des motifs d'intérêt, des choses qui sont ignobles, qui se manifestaient au travers de son personnel. Alléluia. Ces choses ont fait que, à cause de ces intérêts négatifs, de ces intérêts charnels, ils se sont séparés. Alléluia. Jusqu'ici, les problèmes, il ne s'est pas encore posé un problème. Ils se sont séparés dans le bien. Chacun a choisi la contrée dans laquelle il pouvait aller s'asseoir pour vivre et mener sa vie. Mais le problème va intervenir le jour que le mal va commencer à vouloir s'abattre au pays que l'autre avait choisi. Quelle était l'attitude d'Abraham dans ces lieux-là? Abraham pouvait dire, c'est bien. Ce neveu m'a fait tellement du mal. Ce neveu a été ce qu'on appelle un goulot d'étranglement contre ma bénédiction. Ce neveu ne pouvait pas me permettre d'avancer dans ma destinée. Il pouvait aussi dire, je le laisserai qu'il meure, qu'il tombe dans cette histoire, parce que ceci ne me concerne pas. Mais ce n'était pas le cas. Lorsque Abraham va apprendre que le Seigneur était en train lui-même de marcher contre Sodome et Gomorrhe pour le détruire, il ne s'est pas arrêté seulement à plaider, mais il a commencé à intercéder. Alléluia. Il a commencé à intercéder vers un homme qui avait pris la moitié de sa richesse et qui est parti. Il a commencé à intercéder pour quelqu'un qui est allé s'asseoir sur la richesse de sa vie, parce que le pays des Gomorrhe et de Sodome était un terrain luxuriant, un terrain riche, vous comprenez. C'est là que l'ennemi était, son propre frère avait choisi pour aller s'asseoir. Mais à cause, malgré tout ce qu'il lui avait pris de bon, malgré tout ce qu'il pouvait faire, Abraham ne lui a pas rendu le mal pour le mal. Mais Abraham a pris le temps de vouloir commencer à intercéder pour lui. Alléluia. Si bien que Lot est pris d'un esprit de richesse, choisissant tout ce qui est riche, prenant tout ce qui est bon dans la vie d'Abraham, Abraham a su lui rendre le bien. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de ces ici? C'est-à-dire, toute la fois que le Seigneur vous bénira, n'hésitez pas à secourir un ennemi en danger. Alléluia. N'hésitez pas à secourir celui-là qui vous a fait du mal. C'est-à-dire quoi? Tout faire pour le délivrer de la main de son ennemi. Abraham a tout fait pour délivrer son neveu de l'ennemi.
Alléluia. Il pouvait aussi le laisser pour que cet homme meure. Il pouvait aussi l'abandonner. Mais il a supplié les anges jusqu'à ce qu'il les a convaincus, afin que la vie de son frère soit mise à l'écart. Voilà la leçon que nous devons tirer de cette histoire. Le Seigneur me dit de te dire, c'est moi, lave-toi et poursuis-les. Oui, poursuis cet homme-là, non pas pour le tuer, mais pour lui procurer la vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre Seigneur n'est pas venu pour le bon. Il est venu pour tous ces gens mauvais. L'évangile n'est pas pour les gens bons. L'évangile est pour tous ces gens mauvais. 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 C'est pour ce type de personnes que le Seigneur Jésus-Christ est arrivé. Et quand le Seigneur Jésus-Christ arrive, il se présente, il dit qu'il n'est pas venu pour le bon, mais il est venu pour le mauvais. Alléluia. C'est-à-dire, le Seigneur nous dit au courant de ce mois d'octobre de ne pas hésiter à délivrer ou à secourir tous ceux-là qui nous ont fait du mal lorsqu'ils seront en danger. En d'autres termes, cela veut dire qu'au courant de ce mois d'octobre, il peut y arriver que vous puissiez rencontrer des situations telles que celui qui vous a tellement fait du mal est là en danger et le Seigneur te dit aide-les. Alléluia. Première des leçons. Deuxième des leçons. Nous comprenons l'histoire de cet homme qui s'appelle Abimelech et Isaac. Abimelech a compris que Isaac était devenu fort riche et que Isaac commençait à devenir un danger pour son royaume. Écoutez ce qu'Abimelech va mettre comme complot. Il va donc envoyer son personnel, son peuple pour aller couvrir tout le puits que cet homme avait déjà creusé. Et il ne s'est même pas arrêté à ce point là-bas, il va les chasser de son territoire. Cela n'a pas permis ou empêché cet homme d'Isaac d'aller en devenant cette année-là fort riche. Jusqu'au point que lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 26, et je crois au verset 26, vous allez comprendre, Abimelech comprenant qu'il ne pouvait pas arrêter la bénédiction de cet homme, il va venir faire la paix. Et lorsqu'il venait pour faire la paix, Isaac avait tout le moyen pour dire non, je ne veux pas parce que tu m'as fait tellement du mal. J'ai beaucoup souffert à cause de toi. Mais Isaac n'a pas rendu le mal pour le mal. Il a pardonné. Ils ont conclu la paix. Alléluia. La Bible me dit recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, vous avez besoin de chercher à équilibrer votre vie en vivant dans la paix, même au prix le plus suprême de votre vie, recherchez la paix. Alléluia. La jalousie de la bénédiction peut amener des gens à vous faire du mal. La jalousie de la grandeur peut amener des gens à détruire ce que vous êtes en train de mettre au point. La jalousie des gens peut amener des gens à vous chasser de là que vous êtes en train de vous retrouver. Et lorsque vous rentrez en vous-même, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je fais pour mériter ce sort? Mais le Seigneur te dit, voici ce que le Seigneur dit. À cause de lui, on vous outragera, on vous fera du mal. Mais faites quoi? Pardonnez. Alléluia. À cause du nom que tu portes, à cause de la sagesse que tu portes. Parce que le nom de Jésus, en lui seul, a la sagesse, a la grandeur, a l'intelligence, a la richesse, a l'honneur, a la louange, a tout en lui, le nom de Jésus. Et quand tu as le nom de Jésus, tu incarnes et tu manifestes toutes les choses en toi. Et ces choses se manifestant en toi te pousseront à te distinguer. Et quand tu vas te distinguer, l'ennemi voyant de l'extérieur va vouloir habiter ceux qui sont autour de toi pour te faire du mal. Alléluia. Si bien qu'ils peuvent te faire du mal. Jésus dit, ne gardez aucune rancune. Recherchez la paix. Autant que cela dépendra de vous. Ne gardez aucune rancune. Pourquoi? Parce que l'amertume et la rancune donnent des rejetons. Et ces rejetons vous priveront de la grâce. Alléluia. Ces rejetons vous enlèveront la grâce que le Seigneur avait préparée pour vous. Lorsque vous lisez l'histoire de cet homme qu'on appelle Élisée, qui est notre troisième exemple, vous allez comprendre
qu'Élisée est le roi de Syrie, dans 2 Rois chapitre 6, le verset 21 jusqu'au verset 23, vous comprenez que le roi de Syrie avait mis tout un tas de mécanismes en action pour détruire Israël. Alléluia. Et lorsque Élisée va comprendre ces choses, Élisée se mettra à prier afin que ses ennemis soient frappés d'aveuglement. La Bible nous rapporte l'histoire que ces hommes étaient frappés d'aveuglement. Ils ne pouvaient plus voir. Et Israël avait tout le temps pour les décimer, les raser tous au même moment. Mais quelle en était la conclusion d'Élisée? Lorsque le peuple est arrivé vers Élisée pour poser la question à Élisée, qu'est-ce que nous devons faire? Élisée dira, donnez-leur de quoi manger. Nourrissez ces gens là-bas. Alléluia. Ils t'ont fait du mal, oui. Ils t'ont détruit, oui. Ils ont cherché à ruiner ta vie, oui. Tu es entré à comprendre le complot qu'ils ont mis en marche pour te ruiner, oui. Dieu dit, donne-les à manger. Alléluia. Le mois d'octobre, donne à manger à ces gens là-bas. Lorsque tu apprendras qu'ils sont en train de faire du mal, donne-les de quoi manger. Lorsque tu apprendras qu'ils sont en train de te détruire, contribue, aide-les, malgré ce qu'ils te feront. Pourquoi? Parce que ça sera comme des charbons que tu es en train de mettre sur leur tête. Alléluia. Ça sera comme des charbons que tu es en train de mettre sur la tête. Qu'est-ce nous dit Romains chapitre 20? Romains chapitre 12, le verset 20. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. La suite nous dit que ce que toi tu es en train de faire deviendra comme du charbon sur sa tête. Alléluia. C'est vrai, on t'a fait du mal, c'est moi, d'accord. Cette année tu as tellement souffert, c'est bien. Tu es entré partout là où tu es en train de travailler, on est en train de boucher. C'est bon, il n'y a pas de problème. Ils sont en train de rentrer pour dire, c'est quoi mon frère? C'est toi, c'est toi, c'est toi, vous comprenez? Ce que toi tu devais faire pour quadrupler la grâce qui est sur ta tête, augmenter, multiplier au centuple la bénédiction sur cette qui est sur ta tête, ne rend pas le mal pour le mal. Job et ses ennemis, Job et ses amis, Job est l'incarnation d'un modèle de souffrance inouïe. Job est l'incarnation d'un modèle de souffrance terrible. Lorsque Job commence à souffrir, en dehors de perdre tout ce qu'il avait comme richesse, Job n'a pas seulement perdu, mais sa santé aussi a été sérieusement affectée. Alors qu'il s'attendait à ce que ses ennemis lui réconfortent, les meilleurs de ses ennemis arrivent pour lui faire les détruire au contraire. Lui faire savoir, peut-être qu'il avait péché, peut-être qu'il avait fait si c'est quoi, c'est comme ça qu'il est en train de subir ce qu'il y a comme malédiction qu'il est en train de subir. Alléluia. Écoutez la réponse de Job. Lorsque le Seigneur va le sortir, Job a commencé, non pas seulement, il n'a pas prié pour qu'il soit détruit, mais Job a prié pour que Dieu ne puisse pas le punir. Alléluia. Job a prié. Il a imploré Dieu en faveur de ses ennemis, afin de détourner sa colère, parce que la colère de Dieu était déjà là. Dieu pouvait frapper, mais il a imploré Dieu de détourner sa colère. Lève-toi, poursuis ces gens. Mais qui sont ces gens? Nous poursuivons tous ces gens qui ont fait le mal, qui ont rendu le mal pour le bien. Mais nous le poursuivons pour leur montrer que nous ne sommes pas des sanguinaires. Nous ne sommes pas des mauvais. Nous voulons leur montrer l'amour. Alléluia. Parce que l'unique arme que nous avons, que nous pouvons combattre efficacement les diables avec, c'est l'amour. C'est comme ça que Jésus à la croix, lorsqu'on lui fait tellement du mal, lorsqu'il souffre, il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. C'est vrai. C'est ton nom qu'on a savonné. C'est ta personnalité. C'est ton identité. C'est ta gloire qu'on est en train de ruiner. C'est vrai. On a tout pris. On est allé faire ce qu'ils sont en train de faire. Ne rendez pas le mal pour le mal. N'imitez pas le mal. Jean est en train d'enseigner son peuple comme ça. Il dit, n'imitez pas le mal. N'imitez pas le mal. Ils sont hostiles envers toi. Oui. Ils se sont qualifiés en ennemis contre toi. Oui. Ils sont en train de vouloir te détruire. Oui, il n'y a pas de problème. Mais gardez-vous de faire du mal. Est-ce que je parle? Est-ce qu'on m'écoute très bien? C'est ce qui se dit pour le mois d'octobre. Gardez-vous de faire le mal. Gardez-vous de rendre le mal. Ce que vous devez faire, levez-vous de cette attitude de colère, de haine, de jalousie, d'amertume, de mal qui est dans votre cœur, qui vous pousse à rendre ces choses. Dieu dit, lève-toi.
Alléluia. Dieu dit, quitte cet état des choses. Dieu dit, abandonne ça. Ne pense même pas à ça. Mais poursuis ces gens là-bas. Vas-y les voir. Cherchez à faire la paix. Qu'il habille à soquer. Cherchez à faire la paix. Et sanctifiez-vous. Alléluia. Parce que demain, le temps de rafraîchissement est en train de venir. Alléluia. Qu'est-ce nous dit Actes des Apôtres? Les Actes des Apôtres nous dit, il dit, sanctifiez-vous, afin que le temps de rafraîchissement arrive. Alléluia. C'est-à-dire, en d'autres termes, mettez-vous à part, afin que le temps de bonheur que Dieu avait prophétisé arrive. Le temps de bonheur ne viendra pas si tu es assis dans les ténèbres de la jalousie, de la cupidité, de la colère, de la haine, de l'amertume, de l'envie. Alléluia. J'ai été terriblement choqué hier. J'étais en train de traverser le Django de ce quartier. J'arrive, je trouve un homme de Dieu qui est en train de conduire la prière avec une maman. Et pendant qu'il conduisait cette prière, il donne une prophétie, une parole de connaissance à cette maman, que je suis en train de voir ta famille, ou je suis en train de voir je ne sais pas qui là, qui est en train de lui faire du mal. Et il commande à cette maman, envoie le feu, détruis-les. Pendant que la maman est en train de prier, de demander le feu pour ces gens là-bas, il reçoit une deuxième parole de connaissance que j'ai commencé à contredire. Dans cette parole de connaissance, il dit ceci: je suis en train de voir, cette maman est morte, elle n'ira pas au paradis, elle est tombée, elle mourra, et le Seigneur, il est détruit, il est mort totalement. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que nous devons prier. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes en vertu de la parole de Dieu. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés, les dominations, les esprits mauvais. Alléluia. On n'a pas dit les hommes mauvais, on a dit les esprits mauvais. L'homme peut être incarné par le mal, mais le mal qui est en lui, et derrière ce mal, il y a un esprit. C'est cet esprit-là que toi tu combats. Tu ne combats pas la personne. Donc, il ne faut pas que tu rendes le mal pour le mal. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi, lorsque David, choisi par Dieu, la royauté va devoir partir de la tête de cet homme qu'on appelle Saül. David est choisi par Dieu. David, comment est aimé par Dieu? L'homme de Saül va mettre tout le mécanisme de sa vie. Il passe la moitié de sa vie en train de chercher à détruire cet homme de David. Mais il n'y arrive pas. Mais au contraire, lorsque vous lisez la Bible, David a eu plusieurs occasions pour le tuer. Mais il n'a pas su, il n'a pas voulu toucher. Alléluia. Il n'a pas voulu toucher. Pourquoi? Parce que la condamnation et la rétribution n'est pas à nous, nous dit Deutéronome. Vous comprenez? La condamnation et la rétribution n'est pas à toi, mais c'est à qui? À Dieu. Alléluia. David pouvait le tuer, pouvait détruire cet homme de Saül, mais il a usé de respect vis-à-vis de son aîné. Il a usé de savoir-être. Il a reconnu la bénédiction du passé. Il a reconnu que cet homme n'a pas été seulement une malédiction pour lui, mais c'est cet homme qui l'a présenté. Alléluia. Parce que si Saül ne l'avait pas présenté, David ne serait pas connu. Si Saül ne lui avait pas donné l'occasion d'affronter Goliath, nous ne connaisserions pas David. Mais parce qu'il lui avait ouvert une brèche, une petite porte, à partir de cet instant, si bien qu'il avait la royauté sur sa tête, c'est à ces instants là-bas qu'on a commencé à connaître cet homme de David. Alléluia. L'ennemi que tu combats aujourd'hui peut être un canal de bénédiction pour toi. Dans ce qui lui anime comme haine, comme jalousie, il ne sait pas que ce qu'il est en train de faire là, il est en train d'ouvrir un mécanisme de bénédiction pour toi. Il ne le sait pas. Vous comprenez? La Bible me dit dans Amos, arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est que Dieu peut permettre favorablement à quelqu'un de se tenir devant toi, afin que toi tu sois détruit pour que par ce qu'il est en train de faire, tu atteignes l'objectif. Jésus devait être haï, Jésus devait être combattu, Jésus devait mourir pour que le salut arrive. Si bien qu'il était bon, il faisait tout, mais il devait être haï. Une catégorie de personnes devait l'haïr, devait le mettre dehors, et que passer par cette porte où lui passait, que nous puissions avoir les saluts. Alléluia. Tout combat n'est pas seulement combat,
Mais ça peut être une issue, une porte de bénédiction pour toi. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, cessez de regarder ce qui vous arrive comme toujours des combats. Mais regardez aussi que derrière ce qui vous arrive, qu'il y a un Dieu qui connaît la chose et qu'il est le rémunérateur de tous ceux-là qui les cherchent et qu'il peut répondre au temps et au moment qu'il a voulu. Alléluia. Sixième mois, ou sixième leçon. C'est la leçon que Jésus nous a donnée. Jésus nous a donné une leçon qui nous pousse à aimer nos ennemis, qui nous pousse à prouver en donnant ce qui est de mieux, ce que nous avons caché à nous, à ceux-là qui nous combattent. Alléluia. Est-ce que je parle bien? On peut te combattre aujourd'hui. On peut te faire du mal. On peut tout dire sur toi. Mais sachez répondre le mal par le bien. Alléluia. Ne répondez pas le mal par le mal. Nous ne sommes pas une communauté de hommes réunis là pour répondre le mal par le mal. Non. Sinon, nous ne faisons pas ce qui est de notre doctrine. Les 7 piliers de notre doctrine, parmi les 7 piliers de notre doctrine, il y a l'un des piliers que Dieu nous a donné. Ce pilier s'appelle l'amour. Alléluia. Notre église, notre temple, notre doctrine est bâtie sur l'un des piliers qui s'appelle l'amour. Malheureusement, il se peut qu'aujourd'hui, la plupart d'enseignements sont en train de partir dans le sens de renverser l'amour en le plaçant dans le cœur des enfants de Dieu la haine. Ce n'est pas ce qu'on nous a appris. Jésus nous a appris de donner par l'amour. Même à ceux-là qui nous feront du mal, nous devons leur faire du bien. Est-ce que je me fais comprendre? À celui-là qui te combattra, Jésus veut que tu passes du bien à cet homme là-bas. Parce que c'est à lui, Jésus, de les juger, pas à toi de les juger. Est-ce que je me fais comprendre? Lève-toi, poursuis ces gens. Nous dit la parole de l'Éternel pour ce mois d'octobre. Lève-toi et poursuis ces gens. Nous le poursuivons avec une seule question. Mais quelle est la question que nous devons leur poser? La question est de leur poser, mais pourquoi rendez-vous le mal pour le bien? Alléluia. Pourquoi rendez-vous le mal pour le bien? Donc, à des moments, il faudra que ton ennemi sache que ce qu'il est en train de faire est mauvais. Alléluia. C'est comme ça que cet homme de Joseph là, voulait les interpeller pour leur faire savoir que ce que vous m'avez fait, est-ce que vous ne le savez pas? Vous comprenez? Il a donc tenu un guet-apens, il a pris l'un de leurs, afin que par cet enfant là-bas, qu'il puisse les faire raisonner. Parce que celui qui fait le mal a tendance à toujours oublier. Mais celui qui fait le bien, il garde. Et le bien et les choses négatives qu'on lui fait. Alléluia. Jésus me dit de te dire ce matin, pose-lui la question, pourquoi faites-vous du mal pour le bien que nous vous faisons? Pourquoi vous nous rendez du mal alors que nous nous faisons du bien? Tandis que nous les aimons, voici qu'ils nous font du mal. Allez lire le psaume 35. Alléluia. Nous le poursuivons non pas avec des armes pour le tuer, mais nous le poursuivons avec des questionnements pour qu'il nous réponde. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire en tant que prophète, je vous dis, au courant de ces mois, tes ennemis répondront de ce qu'ils sont en train de faire dans ta vie. Est-ce qu'on est en train de me noter? Tes ennemis là vont répondre du mal qu'ils sont en train de faire vis-à-vis de toi. Ça fait beaucoup de temps qu'ils ont fait du mal. Inutilement, sans cause, ils ont pris de ce qui est de toi, ils ont commencé à te détruire. Ils ont commencé à manifester cette haine viscérale contre toi. Ils t'ont placé dans la catégorie des hommes hostiles, des hommes dont on ne peut pas aider. Ils ont pris de toi, ils sont allés te jeter dans un petit coin comme l'Odébar, où personne ne peut se souvenir de toi. Tandis que le Seigneur est en train de t'élever, parce que là que toi tu es, ils ne savent pas que le Seigneur est en train de te mettre debout pour te mettre dans le panthéon des grands. Ils ne savent pas. Parce que cette élévation qui est en train de venir sous ta tête, ce n'est ni l'élévation d'un homme, ni de ton entourage, ni de ta famille, mais c'est l'élévation de l'Éternel lui-même. Alléluia. C'est comme ça qu'ils sont surpris. Parce qu'ils sont surpris de comprendre que tu es en train d'élever, ils sont en train de venir, oubliant le mal qu'ils avaient déjà fait.
dans ton cœur, il y a toujours ce mal-là qui saigne dans ton cœur. Je ne dis pas que tu l'as déjà oublié, mais je dis que tu le gardes dans ton cœur. Mais pendant que tu le gardes dans ton cœur, le Seigneur veut que tu transformes ce mal en bien. Mais pendant que tu es en train de transformer ce mal en bien, il s'agit des questions qu'il faut poser. Est-ce que je parle très bien? Pose-lui des questions. Mais pourquoi rends-tu de mal pour le bien que je te fais? Alléluia. Pourquoi? Pourquoi il est fait? Parce que s'il n'y a pas de réponse à ce pourquoi là-bas, le mal risquerait de continuer continuellement. Les enfants de Jacob devaient savoir que ce qu'ils avaient fait était mal. Les enfants de Jacob devaient savoir que ce qu'ils avaient fait était mauvais. C'est comme ça qu'on devait les corriger afin de prendre une leçon définitive pour que ce mal ne revienne plus et que la gloire qui s'est installée dans la famille de Jacob demeure de manière éternelle et qu'il monte. Alléluia. C'est que dans votre famille, on doit connaître. Dans ta maison, on doit connaître. Dans le travail, on doit connaître que le mal qu'on est en train de faire n'est pas bien. Ce mal a tendance à freiner le développement de votre société, le développement de votre famille, le développement de votre communauté. Maintenant, il est donc temps de le faire savoir. Alléluia. Le faire savoir, c'est de les faire poser, de les faire raisonner sur le mal qu'ils avaient déjà fait. Il se peut qu'ils ont déjà oublié, tandis que dans ton cœur, tu saignes jusqu'à aujourd'hui. Or, ce que toi, tu saignes là-bas, est en train de développer des rejetons qui s'appellent la rancœur, la colère et tout. Vous comprenez? Et pendant que ces choses sont en train de pousser en toi, la grâce de Dieu peut s'éloigner. Souvenez-vous de ce que nous avons lu la fois passée. N'est-ce pas ça? Vous pouvez arriver à perdre la grâce de Dieu à cause de l'amertume et de la haine. Vous comprenez? Mais Dieu ne veut pas que vous puissiez le perdre. Parce que octobre pour nous est un mois où nous marchons dans la lumière. Alléluia. Est un mois où je suis en train de voir des oiseaux qu'on a enfermés pendant longtemps dans une cage et qu'on les a libérés. C'est un mois où je suis en train de voir la main de Dieu s'étendre sur les affaires de quelqu'un et cet homme prospérer. C'est un mois où je suis en train de voir des Joseph retrouver leur place, s'asseoir à côté des géants. Mais pendant que toi, tu seras en train de t'asseoir dans ce qui s'appelle les sièges de grandeur, Dieu dit, pose-lui ces questions. Alléluia. Il ne s'agissait pas de Joseph qui les avait pourchassés. Mais Joseph avait intimé l'ordre à son intendant. Quel est l'intendant qui est autour de toi? Alléluia. Les intendants, ce sont toujours ces gens là-bas qui font ce qu'on appelle l'intermédiation entre les deux camps. Lui se fera toujours passer pour un monsieur bon. Alléluia. Parce que la vraie nature de l'intendant, on ne le connaît pas. Mais c'est comme quelqu'un qui est comme un messager et qui est prêt à prendre le message de A, de les ramener auprès de B, à prendre le message de B, de les ramener auprès de C. Cet homme-là qui viendra, c'est moi ici. Dis-lui, va dire à ces gens-là qui te posent, pourquoi faites-vous de mal? Alléluia. Ce n'est pas à toi d'aller vers ces gens là-bas. Alléluia. Pourquoi? Vous allez comprendre à la suite de cet enseignement que cet homme de Joseph, lorsqu'il a pardonné, lorsqu'il a effacé l'acte de condamnation qui était dans son cœur vis-à-vis de sa famille, lorsqu'il a fait la paix, il les a réservé une place qui s'appelait Goshen. Lui est resté dans son capital là-bas, là, dans la capitale, pardon, il est resté là-bas, en train de régner. Donc, lorsque toi tu vas monter dans ta gloire, c'est vrai, tu les as pardonnés, c'est vrai, tu les as mis à part, c'est vrai, tu n'y a plus de problème en toi, c'est vrai, tu es en train de les faire du bien. Est-ce que, lorsque l'autre était sorti de Sodome, avait-il rejoint Abraham à Mamré? Non, il est allé sur des montagnes. Alléluia. Est-ce que les enfants d'Israël, quand ils ont compris leurs frères régner comme numéro 2 d'un royaume aussi puissant comme celui d'Égypte, étaient-ils ensemble? Non, ils étaient à Goshen. Alléluia. Est-ce que cet homme de Job, quand il a pardonné à Tsophar et à tous les autres de ses amis, la suite des Écritures nous parlait-il qu'ils étaient ensemble? Non. Il les avait pardonnés, il a demandé la main de Dieu qui les pardonne, mais il les a tenus à l'écart. Alléluia. Pourquoi? Lorsqu'on connaît celui qui a un cœur hostile, celui qui a un cœur amer, celui qui a déjà fermé son cœur vers toi et que tu le pardonnes, tu connais ce qu'il est capable de faire. Peut-être que les rejetons peuvent pousser, tiens-les au carreau. Aide-les de loin, ne les retire, ne les fais plus entrer dans ce qu'on appelle le carquois, de peur que le mal arrive encore. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on me comprend? 6 leçons que vous devez comprendre lorsque vous pourchassez ces gens là-bas. Lorsque vous pourchassez ces gens que vous appelez des ennemis, il y a 6 leçons que vous devez comprendre. Vous devez être un peuple
qui intercéderait pour eux. Parce que Jésus n'est pas venu pour les bons, il est venu pour les mauvais. Vous devez être des gens qui leur donneraient de la nourriture. Parce que Jésus pouvait donner de la nourriture lorsque les gens manquaient. Alléluia. Même à ceux-là qui les empêchaient. Vous devez être parmi les gens qui feraient du bien que du mal. Alléluia, qui montrerait un cœur de compassion. Vous devrez être conciliant, vous devrez être capable de pardonner et de faire régner la paix. Car là qu'il n'y a pas de paix, là qu'il n'y a pas de sanctification, il ne peut pas y avoir la main de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Lorsque vous lisez ce passage de 3 Jean, au 11e verset, vous allez comprendre que ces gens qui faisaient du mal ne voyaient pas Dieu. Mais ceux qui faisaient du bien voyaient Dieu. Or, voir Dieu, c'est quoi? C'est voir l'accomplissement des matérialisations de toutes les paroles qu'il avait dit en toi. Alléluia. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous voyons cet homme qui s'appelle Jésus. Pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Jésus que toutes ces choses se sont accomplies. Mais Jésus, c'est qui? Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la lumière. Jésus, c'est le chemin. Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est celui qui nous montre la voie à suivre. Alléluia. C'est cette vérité que tu connaîtras dans ta vie et qui te mettra sur le chemin de la victoire. Cette vérité que tu connais, sache que c'est Jésus. Alléluia. C'est vrai. Tu as déjà connu que dans cette famille, l'élément fédérateur, le mal, la racine pivotante de cette maison qui a été construite avant que toi tu ne viennes sur la terre, a été trafiqué par un mauvais qui a fait que, au lieu que la paix et l'amour règnent, ce sont les éléments contraires de ces choses qui règnent. Au lieu que vous puissiez vous aimer, c'est la haine qui se manifeste en vous. Maintenant, Dieu t'a placé parmi ces gens qui sont en train de faire pousser une autre racine pivotante qui a pour mission de corriger l'erreur de l'autre. Alléluia. C'est comme ça que je suis en train de voir un grand arbre qui est divisé en 2 parties, dont l'une des parties est en train de faire quoi? De mourir, l'autre est en train de se régénérer dans le même arbre. Une partie est en train de mourir, l'autre est en train de se régénérer. Je pose la question, Seigneur, c'est quoi? Il me dit, c'est la vieille nature qui est en train de partir. C'est la vieille nature qui doit mourir maintenant, afin que les rejetons commencent. Or, dans ce qui est en train de pousser comme rejetons, je vois un jardin fleuri. Alléluia. Et ce jardin fleuri veut dire quoi? C'est un temps nouveau, c'est un temps de rafraîchissement, c'est un temps de bonheur, où je suis en train de voir la cohésion revenir dans une unité qui était dispersée. Amen. Si Adaïde. L'Oseïda Hakeli. Le diable est en train de subir un coup terrible pendant que je parle maintenant. Naïkalo Seki Adaïde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous ces gens vont se fédérer autour de toi. Tous ces gens vont se réunir autour de toi. Parce qu'ils savent qu'il n'y a que Joseph qui a le droit de naître. À la fin de cette histoire, voici ce qu'ils disent. Il y avait tout ce monde de Ribène et consorts, tous ces géants-là, ils étaient là. Tous ces puissants qui étaient là. Mais lui était le plus petit de tous. Il dit, c'est toi notre grand frère. Le droit de naître ne repose pas, selon le plan de Dieu, sur l'ordre d'arriver sur la terre ou l'ordre de naissance. Le droit de naissance repose sur l'élection de Dieu. Alléluia. Et l'élection de Dieu, c'est l'élection qui te distingue. Dieu peut choisir n'importe qui, n'importe quand, où il veut, afin de faire déposer ce qu'il a déclaré sur lui. Alléluia. Tu peux être le premier, voir les cadets de cette famille là-bas, mais c'est sur toi que l'étoile est en train de briller. Parce que l'étoile brille sur toi, sache être le fédérateur de tous. Sache celui qui va relever les gens. Sache être celui qui va faire asseoir celles-là qui sont en train de souffrir. Alléluia. Sache être celui-là qui va les conduire dans la voie de la vérité au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Sache être cet homme-là qui marcherait selon le plan de Dieu et non pas selon ton cœur ou les dispositions de ton cœur. Sinon, tu échoueras dans ce que tu es en train de faire. Que mon Dieu te bénisse. Lève-toi. Poursuis ces gens. Lève-toi de la haine, mon frère. Lève-toi de la colère, mon frère. Lève-toi de la jalousie, de la cupidité, de l'envie. Lève-toi du péché. Lève-toi de tout ce que tu es en train de penser, de négatif en ton cœur, pour faire à celui-là qui t'a dit, on va voir. On t'a blessé, oui, je ne refuse pas.
On t'a fait du mal, oui, je ne refuse pas. Mais ce que nous payons à notre ennemi, ce n'est pas notre ou demander leur mort. Mais nous demandons au Seigneur de les garder encore vivants. Afin qu'ils soient des témoignages vivants. Je suis en train de voir quelqu'un au courant de ces mois où les gens diront, ici il y a Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'au temps de la fin, 10 hommes diront, nous avons vu Dieu. Nous ne te lâcherons pas. Cette fin-là, ce n'est pas la fin de fin, je ne sais pas comment tu comprends là. Mais c'est aussi la fin des épreuves. Au temps de la fin de tes épreuves, 10 hommes saisiront à tes pans, au pan de ta robe, à ton pantalon ou à ta chemise, et diront, nous avons vu Dieu. Ils ont vu Dieu pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient que tu mourras. Ils s'attendaient que le puits dans lequel ils t'avaient jeté, que le cobra vont te piquer, tu mourras. Ils ne savaient même pas que tu pouvais vivre encore. Ils ne pouvaient plus croire que toi là, il y avait une vie en toi. Lorsqu'on te regardait, n'est-ce pas qu'on voyait Mephibosheth à Lo-Débar? Lorsqu'on te regardait, on disait, est-ce qu'il peut encore sortir quelque chose de bien là-bas? N'est-ce pas qu'on ne voyait que ruine? Et pourtant, lorsque Israël était devenu ruine, lorsque en Jérusalem il n'y avait plus rien, il y avait des Néhémies qui étaient là, qui pouvaient rebâtir la muraille et qui pouvaient reconstruire, afin que la vie revienne. C'est vrai que tu as commencé quelque chose qui n'a ni gloire ni beauté, et tu as commencé à voir comme si le Seigneur est en train de redorer le blason terni. Alléluia. Parce que le temps est arrivé. Enfin que ce que Dieu avait dit s'accomplisse. Pendant que c'est en train de s'accomplir, ne le réponds pas avec le mal. Pourquoi? Parce que Dieu dit ceci à Zacharie, qui est en train de prophétiser au sacrificateur Yoshua. Il dit à Yoshua, qu'on lui enlève les habits sales. Qu'on lui fasse porter les habits de fête. Alléluia. Ou les habits d'honneur. Pourquoi on devait lui enlever? Est-ce qu'il n'avait pas de main? Est-ce qu'il ne pouvait pas lui-même enlever? Donc, je dis, c'est un homme qu'on a fait porter la saleté. Il se peut que tu es là. On t'a fait porter une saleté qui fait qu'aujourd'hui, tout ce que tu es en train de faire est rejeté. Il n'est plus accepté. Tout ce que tu es en train de demander, personne ne trouve gloire. Parce qu'on sent sur toi la répugnance, l'odeur de poubelle pourrie. Vous comprenez? On sent ça sur toi. Mais le Seigneur a déjà intimé l'ordre en disant, enlevez. Parce qu'on va t'enlever ces choses. On ne peut pas voir ta nudité. N'est-ce pas qu'il faut qu'il y ait des habits? Les habits royaux sont revêtus de Dieu lui-même. Il dit qu'on lui fasse porter des habits d'honneur. Alléluia. Des habits de célébration. Oui, c'est vrai, tu peux me dire, ça fait beaucoup de temps. Je suis en train d'attendre. Et Dieu a dit, de l'ordinaire à l'extraordinaire, je ne vois pas. Je t'annonce la bonne nouvelle. En ce mois d'octobre, si tu te conformes à marcher selon les 6 principes de ces 6 grands hommes que je viens de te lire, dans leurs différentes épreuves, tu verras la main de Dieu. Alléluia. Et tu témoigneras en disant que Dieu est avec moi. Pourquoi? Je vous ai dit que Dieu m'a montré dans cette maison, j'ai vu des oiseaux à l'image comme des poules en train de sortir, qui sautaient de partout. Et pendant qu'ils partaient, je vis un corbeau descendre. Saïd Haseke. Et ils regardaient. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà sortis. Ils ne savaient plus qu'ils étaient déjà sortis. C'est que l'erreur qu'ils ont commis, ils ont cru que tu étais déjà mort. Alors que toi, Dieu avait déjà prévu un temps où tu devais sortir. Tes 17 années de souffrance sont déjà expirées. Alléluia. Tes 3 jours de malheur sont déjà expirés. Tes moments d'épreuve sont déjà expirés. Où Dieu a dit, maintenant sortez. Vous comprenez? Pendant que tu es en train de sortir, si bien que le corbeau géant là qui vient, je viens un grand oiseau corbeau qui est descendu, qui regardait comme ça. Mais il voyait le vide. Alléluia. Il voyait le vide. Et quand il voyait le vide, je vis un peuple qui était en train de marcher vers une lumière. Et la lumière que moi j'étais en train de voir était une lumière tellement grande. Et je me disais, on me torche ou bien c'est quoi? Parce que je ne voyais pas d'où ça venait. Mais je marchais. Nous marchions à l'intérieur de cette lumière-là. Il n'y a aucun bonheur que tu obtiendras dans les ténèbres. Tu obtiendras tout ce qui est glorieux dans la lumière. Donc, c'est le moment où le Seigneur a dit, marchez dans la lumière. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière. Une ville bâtie sur une montagne dont on ne peut pas cacher. Pour toi là,
Des choses que toi tu feras. Même si toi tu te dis, je le fais en discrétion, ça sera connu parce que tu es la lumière. Quand la lumière se lève, un nouveau jour commence. J'ai vu l'horizon ici, un horizon. Cet horizon-là, être éclairé par des rayonnements d'un soleil qui est en train de monter, comme à 5 heures, quand le soleil est en train de monter. C'est-à-dire quoi? Un nouveau jour a commencé. Pendant que le Seigneur est en train de rétribuer tes ennemis, réponds-le par le bien. Parce que la chaleur qui va les secouer, elle est tellement grande. Il viendra encore chez toi. Est-ce que tu ne peux pas me donner 100 francs? Donne-lui. Tu sais que c'est un mauvais. Donne-lui. Alléluia. Nous n'avons pas de quoi manger, ça fait 5 jours. Donne-lui. Mes habits sont troués, je t'ai vu avec beaucoup de pain. Donne-lui. Même si tu sais qu'il peut prendre, aller faire des gris-gris avec ça, m'en fous. Le charbon de Dieu va les brûler. Lèvons-nous, poursuivons ces gens. Ces gens qui nous ont fait du mal, à qui nous poserons la question, pourquoi faites-vous du mal pour le mal? Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris le message du mois d'octobre? Que mon Dieu vous bénisse. Nous acclamons le roi des rois.